Bonsoir Linda. Bonsoir. Ça me rassure, vous êtes de bonne humeur, mais surtout je remarque que vous êtes toute guillerette, j'ose pas trop vous regarder, dites-nous tout. Hier soir, j'ai dîné avec un monsieur, Ah, croisé sur un site de rencontre. Un crâne rasé, des yeux marrons, un regard avenant, pas vraiment mon genre, a priori un peu trop petit, mais son profil, écrit avec humour, avait piqué ma curiosité. Alors un soir de solitude, j'avais finalement donné sa chance au coureur parce que c'est pas évident d'être un homme en ce moment, hein. L'affaire Weinstein a peut-être permis de libérer la parole des victimes de harcèlement sexuel, et ça, c'est une bonne chose. Mais depuis le début, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans cette histoire. Et la tribune publiée dans Le Monde il y a quelques jours sur le droit d'importuner les femmes, tribune signée par des femmes, m'a fait réfléchir. Et je pense que j'ai trouvé ce qui m'agaçait. ah. Nous voilà donc attablés, mon rendez-vous et moi, à la terrasse non chauffée du restaurant La Cave. J'ai gardé mon manteau. Pascal commande un vin pétillant, moi une limonade à la grenade. Il s'amuse de la vague du bio, me parle de son métier, cuisinier. Pascal appartient à la génération des millénials, celle qui est née entre les années 80 et 2000, qui n'a pas connu le monde sans le sida. C'est les générations du numérique et de Tinder, celle de la séduction virtuelle. Il s'est inscrit sur le site il y a quelques semaines, dit qu'il n'ose plus draguer dans la rue. Alors Pascal visite les profils, like une photo par-ci par-là et attend une réponse. Alors pour patienter, il modifie son profil à lui. Il invite les femmes du site à ouvrir elles-mêmes la discussion. Ça n'engage à rien, écrit-il, je ne mords pas. Malheureusement, sa proposition ne séduit pas grand monde et la sanction tombe. Pas de réponse. Enfin si, la mienne, puisque je suis là ce soir à l'écouter sans m'ennuyer. Pascal me parle de la complexité de la drague, de la difficulté pour un homme à trouver le ton juste aujourd'hui, le ton correct pour aborder une femme, de l'injonction de performance qui plane toujours sur les hommes. Pourquoi devrait-il toujours faire le premier pas? Pourquoi? Non, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? C'est marrant qu'ils disent ça, ça me rappelle mon arrivée à Paris il y a plusieurs années. En parcourant les rues de Paris à pied, il m'arrivait de m'accouder seule à un bar, d'y boire une bière et d'engager la conversation avec mon voisin. J'aime ça, moi, découvrir les gens, écouter leurs histoires. Il m'est arrivé d'offrir un verre, comme ça se fait souvent à Montréal, mais pas en France. Je ne l'ai pas refait. On m'a pris pour ce que je ne suis pas. Le problème ici, c'est que malgré les discours féministes sur le terrain, c'est encore aux hommes de faire le premier pas. Pascal s'est levé et se dirige vers la caisse maintenant. Il a beau avoir envie que les choses évoluent, et nous aussi, les femmes. C'est quand même lui qui paye l'addition, même si moi, j'insiste pour la partager. Alors, vous voyez, Mohamed, il y a comme une contradiction là dans tout ça. Alors, moi, je propose qu'on remette les compteurs à zéro, qu'on oublie ça, les vieilles habitudes de chevalier, forcé de s'agenouiller devant la dame. Et puis, debout, les filles, nous aussi, on peut faire le premier pas. On sera peut-être surprise du résultat. Eh bien, affaire à suivre, ma chère Linda. Faites quoi ce soir, Mohamed? Je vais pas sur un site de rencontre, ça c'est sûr. Par contre, je veux bien... Non, je vous laisse payer l'addition. Bien sûr, avec Bon, parfait, plaisir. j'ai bien compris.